أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Ruqya, vous avez quelques packs de disponibles. Donc les packs de Ruqya sont des packs pour se soigner des maux occultes. Vous pouvez en profiter. Donc sur le site tyriac.com, tyriaq.com. Ici, vous avez une vidéo du professeur Sadjani qui parle de Gog et Magog et de leur appartenance et de l'appartenance de certains peuples donc à cette entité. D'accord ? Donc on va écouter la vidéo et on va voir ce qu'il dit. Là, il commence par une petite introduction sur le fait que le prophète a dit qu'une chose mauvaise resterait dans ma communauté. C'est at-ta'nu fil ansab. C'est le fait d'entacher, d'accord, votre filiation, votre ascendance, d'accord, et votre généalogie. Ça, c'est une mauvaise chose, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il fait le lien avec Gog et Magog. On va voir en tout cas, et je donnerai mon avis sur ce sujet-là, qui je trouve intéressant. Bismillah. مقولة اشتهرت موجودة في كتب التاريخ وبرضه في كتب تفسير القرآن الكريم وفي شرح الأحاديث المطهرة على ان التتار والصينيين والترك من نسل يأجوج ومأجوج. فهل يا ترى هم فعلا من نسل يأجوج ومأجوج ولا لا؟ Donc il dit s'il a fait cette introduction, c'est parce que dans des livres d'histoire, on trouve que des peuples comme les Tatars, les Turcs, on parle des Turcs, on ne parle pas de la Turquie actuelle, on parle des anciens Turcs, des peuplades turcosites ou turciques, et que les Chinois descendraient de Gog et Magog. طبعا البشر كلهم اخوه، يعني احنا كلنا في الاخر لادم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم يا ايها الناس، هذا خطاب عام لكل الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى، ادم وامراه ادم زوجة ادم حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. Donc là il est en train de dire que commence par une introduction générale en disant que nous sommes tous des fils d'Adam et qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés afin que nous nous entreconnaissions et que le meilleur d'entre les enfants d'Adam est celui qui craint le plus Allah Azza wa Jalla. Bon, ça c'est un texte général, hein. Il faut faire la différence entre la généralité et la spécificité dans la religion, c'est très important. الشعوب كلها والبشر كلهم من آدم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج فرع من آدم عليه السلام حتى يوم القيامة، كما في حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري عندما ينادى على آدم عليه السلام أن يخرج من ذريته بعث النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ذكر في نهاية الحديث أن من هذه الذرية يأجوج ومأجوج. لكن يأجوج ومأجوج Après il explique que les Gog et Magog sont bien des fils d'Adam, on est d'accord sur ça. Il y a quand même un hadith où le prophète alayhi salam, Allah Azza wa Jal, donc demande à ce qu'on sort un groupe pour les mettre en enfer. Ce sont Gog et Magog, un groupe parmi les fils d'Adam, d'accord, sont des gens voués en enfer. ومأجوج قوم مفسدون في الأرض، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وده ذكره القرآن الكريم وكذلك أيده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المشرفة، وفي آخر الزمان هيكون فسادهم الأكبر. فنسبة قوم إلى يأجوج ومأجوج هذه سبة، يعني لما تقول إن قوم كذا الترك مثلا أو قوم التتار أو الصينيين دول منسوبين إلى يأجوج ومأجوج، فهذه سبة في هذه الأسرة. Donc là, il explique que parmi les caractéristiques de Gog et Magog, c'est le fait qu'ils sont des corrupteurs sur la terre. Et lorsque tu dis qu'un peuple a une descendance de Gog et Magog, donc c'est une insulte envers ce peuple, ce que lui dit en tout cas. في هذه العائلة أو الشعب يعني بهذه الأحجام، فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا الأمر إلا دليل قوي يؤكد أن هؤلاء فعلا من نسل يأجوج ومأجوج، وإن لم يكن عندك هذا الدليل فهذا طعن في الأنساب، هذا أمر غير مقبول أن يفعله المسلم. طب ليه الناس افترضت
Donc il dit qu'il faut absolument un argument lorsque d'une telle chose, parce que si tu n'as pas un argument solide, en fait, eh ben, ça rentre dans Ta'an fil Ansab. Donc voilà, c'est une attaque à la généalogie et l'hérédité des gens. أن التتار والصينيين والترك من نسل يأجوج ومأجوج يرجعون إلى حديث، والحديث دوت ضعفه بعض العلماء وصححه أو حسنه بعض العلماء الآخرون. الحديث عن ابن حرملة رحمه الله عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال، مقولة بقى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتقول إيه؟ إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج. يعني انتوا بتقولوا خلاص انتهى العداء بيننا وبين الناس، مفيش حرب، لكن هتيجي حرب في الآخر. الحرب ديت ما بين المسلمين وما بين يأجوج ومأجوج. عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف، صهب الشعاف، صهب اللي هو الأشقر، والشعاف اللي هي أعلى الرأس، فشعرهم أشقر يعني. من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان يعني الترس، يعني وشه مدور عامل زي الدرع كده مدور، والمطرقة يعني الغليظة المليئة باللحم، فوشه في لحم كتير ومدور. صفة اللي هي صفة الأتراك في وسط آسيا، اللي هي صفة شعوب كازاخستان وأوزبكستان Donc là, il explique que certains se basent sur un hadith qui est rapporté d'après Ibn Harmala, où le prophète sallam, après avoir mis un bandage sur je crois son doigt, où il s'était fait piquer par un scorpion, en tout cas il s'était fait piquer par un scorpion, alayhi salatu wassalam, avait dit: vous direz il n'y a plus d'ennemis, et en fait vous ne cesserez de combattre un peuple qui est Gog et Magog. Et le prophète les a décrits. Ça, c'est ce hadith très important. Il dit que ce hadith est remis en cause par certains et considéré sah par d'autres. Et le prophète dit Arad al-wujuh, donc avec un visage élargi, avec des cheveux roux. Lui, il l'a traduit par des cheveux roux. Il les a traduits par, en fait, c'est une sorte de roux foncé, en fait. Hein. C'est pas roux rouquin comme les rouquins. C'est vraiment la description, en fait, des gens qui ressemblent aux Mongols, hein, pour faire simple, aux anciens Turcs aussi. Et donc le visage élargi, les cheveux roux, dont leur visage ressemble à des boucliers martelés. D'accord? Donc lui, il parle de blond, et il dit une tête ronde, en fait, comme les visages des anciens peuples turcs. Donc blond, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette description. La majorité, dans les traductions, vous trouvez toujours le mot roux, d'accord? Après, il explique que cette description correspond à ce qu'on trouve en Asie mineure, d'accord? En Asie mineure, les pays comme le Turkistan, Turkménistan, Kazakhstan, ainsi de suite, d'accord? Kyrgyzstan, ainsi de suite. Mais non, pas blond, je suis pas d'accord. فهذه هي الصفة. ده نص الحديث انه من علامات الساعة اننا هنقاتل هؤلاء الاقوام، وصرح في الحديث انهم يأجوج ومأجوج. هذا الحديث زي ما قلنا ضعفه يعني بعض العلماء او كثير من العلماء، حسنه اخرون، عدد قليل من العلماء هو الذي حسن هذا الحديث. لكن هذا الحديث الحقيقة يتعارض مع احاديث اخرى صحيحة ومن اعلى درجات الصحة، احاديث جاءت في البخاري ومسلم بتصف هؤلاء الاقوام اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول عليهم الترك، مش بيقول عليهم يأجوج ومأجوج. لو نلاحظ الحديث احنا قلنا في الاول عن ابن حرملة عن خالته. ابن حرملة اللي هو خالد ابن عبد الله ابن حرملة، ومن تابع التابعين، وهو مع كونه ثقة إلا أنه لا تؤخذ منه الأحاديث إلا أن يتابع. يعني يتابع يعني هو ثقة لكن ما هوش متقن قوي في نقل الأحاديث، وبالتالي عشان يقول حديث لازم يكون عندي رواية أخرى من طريق آخر تعضد ما قال، وبالتالي أقدر أخذ حديث بتاعه. فما عنديش أنا رواية تانية تعضد ما قال، بالعكس أنا عندي روايات عكس ما قال أو خلاف ما قال. فعشان كده حتى لو صح السند من هذا لكن لا يؤخذ بهذا الحديث طالما أنه متعارض مع أحاديث أخرى صحيحة، والأحاديث الأخرى الصحيحة موجودة في البخاري ومسلم، فما هياش أحاديث عادية، كمان ده أحاديث في أعلى درجات الصحة. Donc là, il rentre dans la question du hadith en disant que ce hadith c'est considéré sahih, mais la majorité ne considère pas sahih. Pourquoi? Il explique que le rapporteur, en fait, c'est un genre de rapporteur où il faut
qu'il rapporte d'autres hadiths similaires qui renforcent en fait ce hadith-là. Bon, il rentre un peu dans la science du hadith en disant que ce hadith contredit des hadiths sahih dans Bukhari. Moi, je suis pas d'accord. Il va expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais cette description de Gog et Magog est très largement citée d'une manière générale dans la sunna, dans plusieurs autres hadiths. Donc ça renforce en fait ce hadith-là. فضلا عن انه هو نقل هذا الحديث عن خالته واللي احنا ما نعرفهاش. فصار عندي كده نقطتين ضعف في الحديث، وبالتالي طب ايه الحديث اللي شبهه؟ اللي العلماء من هنا قالوا لا ده التتار والصينيين والترك دولت من ياجوج وماجوج. في حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه، قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف. ذلف الأنوف يعني مناخيره أفطس داخل جوه شوية، كأن وجوههم المجان المطرقة زي ما قلنا في الحديث اللي فات. يبقى صفة الناس هنا في الحديث ديت هي صفة الناس في حديث ابن حرملة، لكن هنا قال عليهم الترك هناك قال عليهم يأجوج ومأجوج، وده اللي عمل الخلط عند الناس. Donc il explique qu'il y aura une traduction. Une contradiction. Pourquoi? Parce que dans un hadith de Bukhari où le prophète dit la fin des temps ne viendra pas jusqu'à que vous combattrez les Turcs, d'accord, et il décrit exactement, il fait la même description qu'il a fait concernant Gog et Magog, à savoir il rajoute Dhuluf al-Unuf, donc avec les nez empâtés comme ça, écrasés. En fait ça ressemble vraiment à comme je vous ai dit, la description des gens d'Asie mineure, mais plus particulièrement les gens des steppes, d'accord, de Mongolie, et les anciennes tribus turques. Hein. On retrouve parmi celles-ci les Khazars, on peut même mettre dedans dans le lot les Slaves. Donc pour lui, il y voit une contradiction, parce que le prophète là parle expressément des Turcs. Le prophète a cité les Turcs. Dans l'autre hadith, le prophète parle de Gog et Magog. Mais je ne vois pas la contradiction, sachant qu'à la base, Gog et Magog, vraiment à la base, ce sont, comme j'ai toujours dit, une alliance turco-mongole à la base, d'accord. Et Gog et Magog, ce sont des déferlantes, et selon le temps, et ben ça, ils vont dans d'autres pays. Les gènes, elles se déplacent, hein, comme en Chine par exemple. C'est connu qu'avec le temps, ben, elles se sont immiscées en Chine. Pour ça qu'aujourd'hui la Chine fait partie de cette alliance de Gog et Magog. Mais l'alliance de Gog et Magog, c'est une grande alliance, hein. Ça comprend en fait tous les pays de l'Est et du Nord. D'accord. ده اللي عامل الخط، لكن انا ما اقدرش اخد الحديث بتاع ابن حرمله واسقط به الترك على انهم هم ياجوج وماجوج. ليه؟ لان قلنا ان الحديث هنا صريح بان دول الترك، فده معناه ان الترك ليسوا ما عنديش حديث قوي صحيح السند بيقول ان هم من ياجوج وماجوج، يعني اي ليسوا من ياجوج وماجوج. قتادة من كرام التابعين يعني كان قال كلام ونقل عنه هذا الكلام في كتب التفسير المختلفه وكتب شرح الحديث المختلفه، وعليه يعتمد الناس في جعل الترك من ياجوج وماجوج. قال ان ياجوج وماجوج 22 قبيله، وان لما جه ذو القرنين يبني السد بنى السد حجز بيه 21 قبيله، وفي قبيله ما كانتش موجوده وقت الحجز ده، كانت في مكان ما، ولما رجعت هذه القبيله لقت سد مبني فخلاص هي بره السد وتركوا خارج السد، ولذلك سموا الترك. فهو بيقول ان الترك جزء من قبيله من قبائل ياجوج وماجوج، وسميت الترك لانها تركت خارج السد، وبالتالي هي اللي موجوده دلوقتي، وهي اللي منها جه بعد كده التتار، وجه منها بعد كده الاتراك اللي موجودين في وسط اسيا، وجه منها بعد كده الصينيين. على Après, il explique que d'après Qatada, qui explique, on trouve ça dans les tafsirs, que Gog et Magog, c'est 22 tribus, d'accord, dont les Turcs. Et les Turcs, on les appelle Turcs, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'ils ont été délaissés hors du mur qu'a fait Gog, le remblai qu'a fait Dhul Qarnayn. كلام الناس يعني. وهذا طبعا الكلام منقول عن قتادة وليس مرفوعا الى احد الصحابه ولا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام مرسل، يعني كلام ما فيش عليه الدليل، قد يكون منقول من كتب اهل الكتاب، من بعض اهل العلم، فبرضو السند بتاعه ما هوش سند صحيح. وعن هذا القول الذي قاله قتادة نقل كثير بقى من العلماء في كتب التاريخ، زي المطهر المقدسي في كتاب البدء والتاريخ، زي الفخر الرازي، وزي ابن كثير طبعا وغيره، كتبوا هذا الكلام في كتبهم، لكن نقلا عن قتادة وليس من نص صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. Voilà, il explique que c'est uniquement la parole de Qatada, et en soi, la parole de Qatada, c'est pas une hujja. En plus, ça peut venir, comme il dit, ça provient des livres des autres
Ahl al-Kitab, des gens du livre. Après, il faut savoir que l'eschatologie, on ne la comprend pas uniquement à partir du Coran et de la Sunna, mais aussi à partir de la Torah et des évangiles. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu dans le Coran dit Fihi hudan wa nur, elle contient une vérité et de la lumière. Et puis il y a des choses qui ne s'opposent pas, on va dire, au hadith du Prophète sallam, à la religion d'une manière générale. Et puis il y a aussi les faits historiques. D'accord? Donc pour l'instant, tout ce qu'on voit, le fil historique, il suffit de voir ce qu'ont fait les Tatars et les Mongols dans le monde arabe, vont dans le sens que effectivement cette alliance turco-mongole est l'alliance ancienne, originelle de Gog et Magog, d'accord. ولما ظهر التتار وعملوا الافساد الكبير في الارض قالوا دي افعال ياجوج وماجوج، فدعم عند الناس ان هذا من التتار من ياجوج وماجوج، ومنهم القاسمي قال في محاسن التاويل ان دولت ياجوج وماجوج. لكن احنا عندنا مع عارفين ان ياجوج وماجوج لن يخرجوا الا بعد مقتل الدجال ونزول عيسى عليه السلام لقتل الدجال، وبعد كده تظهر ياجوج وماجوج. فظهور التتار قبل كده ما هماش ياجوج وماجوج في الحقيقه. Après, elle explique que Gog et Magog sortent après Isa alayhi salam, d'accord, après l'assassinat du Dajjal. Donc pourquoi faire le lien avec les Tatars et les Mongols? Ça c'est une mauvaise compréhension, parce que Gog et Magog c'est des gènes, c'est des déferlantes, d'accord, c'est des peuples qui ont été enfermés derrière un remblai, mais ça c'était contextuel. Et par la suite, il y a le moyen de transport qui se sont, il y a eu comment dire, les moyens de transport ont été plus sophistiqués, donc ils ont pu se déplacer hors de ce remblai là, d'accord, et faire leur déferlante. Parce que ce qui faisait à la base, il faut bien comprendre pourquoi ces peuplades ont demandé, plus exactement au Kyrgyzstan, d'après mon point de vue bien sûr, il y a des divergences, qui ont demandé à Dhul-Qarnayn, fais-nous un remblai, fais-nous un cède, un mur entre nous et ces peuplades, parce que ces peuplades faisaient des razzias, ils descendaient, et c'était vraiment particulier aux cavaliers des steppes, d'accord, c'est vraiment leur comportement, se déplaçaient comme ça, en horde, en tout cas les hordes sauvages, hein, et s'attaquaient à ces peuples-là. C'est pour ça que Dhul-Qarnayn a fait le remblai, d'accord. Donc c'était un passage stratégique par là où passaient la majorité des hordes, pas toutes, mais la majorité. Mais par la suite, il y a eu d'autres passages, d'autres moyens de se déplacer, et ils ont pu donc déferler sur le monde musulman à travers les Tatars et les Mongols. Donc il y a des déferlantes de Gog et Magog. Il y a même des shirs qui ont écrit sur le sujet et qui ont désigné plusieurs déferlantes à travers l'histoire de Gog et Magog. Mais simplement, la déferlante qu'il y aura après la mort du Dajjal, ça sera la plus grande déferlante et la dernière déferlante de Gog et Magog. C'est vraiment la plus grande alliance de Gog et Magog pourrait trouver sur Terre, d'accord. Pourquoi? Parce que dans cette alliance de Gog et Magog, il y a tous les affiliés au Dajjal. Vous comprenez bien que comme, regardez dans la Bible, la description du Dajjal et de son armée, on les décrit par les grains, on les compare aux grains de sable. وانا بقول الحقيقه ان شعوب كتيره جدا من هذه الشعوب اللي هم بيقولوا عليها ياجوج وماجوج الحمد لله اسلمت وحسن اسلامها وصار لها يعني ايادي بيضاء على المسلمين في مراحل التاريخ المختلفه. شعوب الترك دولت منهم طلع السلاجقه ومنهم طلع العثمانيين ومنهم طلع لحد دلوقتي موجودين بكثافه في جمهوريات جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا او اللي هي دلوقتي الجمهوريات الاسلاميه اوزبكستان وقيرغيزستان وطاجكستان وكل ديت من الشعوب اللي المفروض انهم اتراك والتركمانستان وتركيا نفسها. فما ينفعش ان انا اصف كل هؤلاء باحاديث فيه مقال بانهم من ياجوج وماجوج. Donc son argument pour démentir ça, ces arguments qu'auront tous la majorité des musulmans, lorsque vous pensez de manière simpliste, c'est de dire oui mais ces gens se convertissent à l'islam, c'est vrai qu'il y a eu des conversions de Tatars et de Mongols par la suite, hein, c'est connu, ils se sont convertis à l'islam, d'accord, mais le fait qu'ils sont convertis à l'islam, ça ne veut pas dire qu'il y a une disparition totale de leurs gènes, d'accord. Il faut comprendre que les gènes ont un impact, votre ADN a un impact sur votre comportement. Il y a des choses qui sont héréditaire dans les peuples, il y a des peuples qui ont tel et tel comportement. Pourquoi? Parce que c'est génétique, c'est dans leur gène, mais c'est ce qu'on appelle une prédisposition génétique. Ça ne veut pas dire que c'est pas irréversible, ça veut dire qu'il faut que vous alliez à l'encontre de cette prédisposition par
en suivant le Coran et la Sunna. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les peuples. Et donc, il dit ici, on peut pas dire que tous les pays d'Asie mineure font partie de Gog et Magog parce que c'est des pays musulmans dans l'ensemble. Oui, mais quand vous regardez, je suis désolé, mais quand vous regardez les hadiths du prophète sallam concernant la description des bannières noires, vous vous rendez bien compte que ces bannières noires proviennent dans l'ensemble du Khorasan, il y a des hadiths bien spécifiques, mais aussi des pays d'Asie mineure. D'accord, donc et d'Asie centrale. Donc c'est pas un argument, d'accord. Donc il y a une prédisposition. Ensuite, c'est à vous d'aller à l'encontre. Et le fait de dire qu'il y a une prédisposition génétique de Gog et Magog, c'est pas une insulte en soi, d'accord. C'est pas une insulte. C'est pas que la personne est Gog et Magog. Il faut juste lui faire comprendre. Attention, il y a une prédisposition génétique. C'est à toi d'aller à l'encontre de ceci, d'accord. Et cette prédisposition génétique, on ne la trouve pas que dans les peuples de Gog et Magog. Il y a d'autres peuples qui ont certaines spécificités et qui réclament certaines choses, comment dire, en ayant pour argument leur ascendance génétique. الناس ألصقوا الصينيين بالقصة وذكروا هذا الموضوع منهم بعض المفسرين يعني الحديثين، وطبعا ده برضو كلام غير سليم. الواقع ان انت لما بتقول ان دولت ياجوج وماجوج، انت بتضع حاجز نفسي بين المسلمين وبين هذه الشعوب، وده ليه اثاره السلبيه الكبيره على الدعوه، يعني ممكن يعمل مشاكل كبيره في قضيه الدعوه. وانا السياق التاريخي للاحداث مخالف لهذا الامر، وعندي التحذير النبوي اللي قلناه في اول الخاطره بعنوان الطعن في الانساب امر من امور الجاهليه. فأنا بناء على كل ما سبق من أقوال بقول إنه ليس عندنا دليل على أن الترك ولا الصينيين ولا التتار، حتى التتار نفسهم أسلمت منهم القبيلة الذهبية، وهم صار دلوقتي التتار اللي موجودين في جنوب روسيا ومسلمين في تتارستان مسلمين، وحسن إسلامهم على مدار القرون المختلفة وثبتوا على هذا الدين. فحتى التتار اتغيروا، فما ينفعش أضع هذه الحواجز وأقول إن دولت من يأجوج ومأجوج وبالتالي هم مفسدون في الأرض فأقسم شعب الصين كله بقى. Donc là, il explique qu'on ne peut pas, bon là c'est une erreur manifeste, mais son avis, il dit on ne peut pas, on voit aujourd'hui que par exemple des peuplades des hordes d'or, aujourd'hui se convertent à l'islam à travers au Tataristan, que beaucoup sont convertis à l'islam, les Turcs, ainsi de suite, donc on ne peut pas dire on ne peut pas leur mettre une sorte de barrière psychologique et morale en disant attention, vous êtes des descendants de Gog et Magog, d'accord. Donc ça se fait pas parce qu'ils sont rentrés dans l'islam, ainsi de suite. Mais ça, c'est une erreur. Nous, quand on parle non seulement de prédisposition génétique, d'accord, on met en garde, mais on parle pas bien sûr des gens qui sont convertis, qui sont convertis à l'islam et qui sont sincères là-dedans. Il faut bien comprendre que vous pouvez être aujourd'hui, et l'histoire le prouve, récente, vous pouvez être musulman, et ceci n'empêche pas d'être dans le camp du Dajjal, d'accord. Et vous allez le voir dans le futur, mais aujourd'hui c'est très récent. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des alliances qui se font autour de la Russie et autour de la Chine, d'accord, et en alliance avec les pays d'Asie mineure pour aller dans le sens du Dajjal qui sortira du Khorasan, plus exactement d'Iran, d'accord. Donc, est-ce que le fait que le Dajjal sorte d'Iran, par exemple, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont iraniens sont obligatoirement tous des adeptes du Dajjal? Pas du tout, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une facilité qui fait qu'ils peuvent s'allier au Dajjal? Oui. Donc il faut mettre en garde, et ça ne veut pas dire que c'est une condamnation et ni une insulte, d'accord. C'est juste une question, n'importe quel musulman, il aurait pu Qadar Allah, Dieu aurait pu décider qu'il naît je sais pas moi, en plein en Mongolie ou dans les anciennes peuplades turcocides, ainsi de suite. À la fois j'ai fait un reportage sur ma chaîne, j'avais décrypté un reportage sur Gog et Magog autour de la barrière du Kyrgyzstan, et le frère qui parlait, d'accord, était quelqu'un qui provenait de ces peuplades-là, il comprenait très bien le sujet, et il disait bien on voyait très bien que c'était quelqu'un de croyant, machallah, et qu'il n'avait rien à voir avec Gog et Magog, d'accord. Donc des musulmans, ils comprennent très bien ce sujet-là. شعب منغوليا وشعوب وسط اسيا ان هم الاصل انهم مفسدون في الارض. هذه الحواجز النفسيه زي ما قلنا ليها اثار سلبيه جدا على الدعوه وعلى التعامل مع الشعوب وعلى التواصل بين الناس وعلى الايه الكريمه التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا يقطع التعارف بين الشعوب. اخر يعني خلاصه الموضوع انني Donc pour lui, ça va à l'encontre du verset général que Allah Azza wa Jal nous a tous créés afin que nous entre connaissions. Nous sommes tous des fils d'Adam.
Oui, sur ça, il n'y a pas de problème, ça c'est la généralité. Mais ensuite, il y a des spécificités. D'accord, le prophète, par exemple, a dit n'allez pas provoquer Al-Habasha, ceux qui sont de délaisser Al-Habasha, n'allez pas provoquer ceux d'Éthiopie. C'est pas pour autant que ce n'est pas des fils d'Adam, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de musulmans parmi eux. D'accord, c'est juste qu'il y a des spécificités génétiques et ça a un rôle, d'accord, ça a une influence, mais c'est aux musulmans d'aller à l'encontre de ceux-ci. Et c'est pas s'opposer, pour moi, au texte du Coran et de la Sunna. Parce que si on pense comme ça, Gog et Magog descendent des fils d'Adam, comme vous le savez. Donc ça veut dire que si je pense comme ça, comme il pense lui, alors donc il n'y a personne. On peut viser personne. Il n'y a plus de Gog et Magog sur Terre. Donc toute la multitude de Gog et Magog, mais voire des millions, voire des milliards qui vont déferler, eh ben on peut pas parce que ça va à l'encontre de ce verset général. On peut désigner donc personne. Donc il n'y a pas de Gog en fait, Gog et Magog. Ça c'est pas logique, d'accord. Ça c'est pas. Certains diront oui, mais peut-être qu'ils sont pas présents sur Terre, ils sont dissimulés quelque part. Ça aussi pour moi c'est pas logique, d'accord. Si Dieu te dit mufsiduna fil ard, d'accord, même la formule grammaticale qui est utilisée, d'accord, c'est qu'ils ne cessent de faire de la corruption sur Terre. Ils sont constamment en train de faire de la corruption sur Terre. Et puis il suffit de connaître un peu, de s'intéresser à la politique générale mondiale. On sait très bien qui sont les corrupteurs sur Terre. On n'a pas besoin de... D'accord. Faut bien comprendre qu'il y a une certaine élite qui provient des anciennes tribus khazars. Il faut savoir qu'il y a une partie, comme vous le savez, de personnes qui se réclament de Bani Israël qui ne le sont pas, qui sont descendants de Khazars. Et les Khazars, c'est une ancienne tribu turque des steppes, d'accord, qui font partie de cette alliance de Gog et Magog ancienne. Et pourtant, aujourd'hui, c'est encore dans leur gène. Et on voit ce que ça donne, d'accord. Mais ça, les gens ne peuvent se rendre compte de ceci que ceux qui font confiance aux hadiths du prophète, lisent les hadiths du prophète, connaissent bien l'eschatologie, et vous verrez dans le futur ce que ça donnera. Wallahu a'lam. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, elle était un peu longue, d'accord, mais je trouve les arguments pas du tout, mais franchement pas du tout convaincants concernant Gog et Magog. Salam à tous.